Masechet Shabbat résumé du Daf Tzadik Vav. La Gemara continue l'histoire des récipients en argile. Quelles sont les mesures qui en font un récipient cassé? Donc déjà la Gemara commence en disant que pour considérer le récipient comme un récipient qui est cassé, il faut que le trou puisse faire pénétrer de l'eau de l'extérieur. Mais si le trou est insuffisant pour faire pénétrer de l'eau, il ne peut que faire fuir de l'eau de l'intérieur à l'extérieur. Il s'appelle toujours un récipient, même pour purifier celui qui est impur pour un mort. Donc même pour recevoir dans ce récipient-là, pour mettre de l'eau de source avec la cendre de la vache rousse, qui sera aspergée sur un tmémet. Par contre, si c'est pas un récipient qui s'est cassé, c'est un morceau d'argile qui s'est fendu, une petite fente, un petit trou, qui ne fait que fuir de l'eau. Il y a une petite fuite d'eau. Là déjà, on jette ce morceau, et donc il n'est plus considéré du tout comme un récipient, il ne reçoit plus du tout de Touma. La Gemara ensuite dit, un récipient en argile, à partir de quelle taille de trou on dit qu'il est cassé? La Gemara elle ramène là-dessus une discussion, soit un grand trou qui fait que les grenades tombent, soit un petit trou de la taille d'une petite racine. La Gemara dit encore, à partir du moment où le trou est grand et que les olives tombent, le récipient est tahor, et donc, dorénavant, il ne reçoit plus de Touma, même si on l'a destiné pour des grenades ou des pastèques ou des grands fruits. Dès que le trou est suffisamment grand pour perdre les olives, il est complètement tahor. Passons au pérec suivant. Celui qui jette un objet, d'un reshut ayachid, d'un reshut arabim, ou le contraire, il est chayav. S'il le jette d'un reshut ayachid, d'un reshut ayachid, en traversant un reshut arabim, selon Rabbi Akiva, il est chayav, selon Chachamim, il est patour. De quel cas il s'agit, dit la Mishnah? D'un cas où, dans le cas où il y a deux balcons des deux côtés du reshut arabim, et qu'on se transmet un objet ou on le jette d'un à l'autre, on n'est pas tour. Mais si les deux balcons sont sur le même côté du reshut arabim, et donc il y a un balcon et le reshut arabim ensuite, et après ça l'autre balcon, ce qui transmet un objet de l'un à l'autre, il est chayav, celui qui a jeté un objet, il est pas tour, parce que c'est comme ça que les Lévi'im faisaient. Ils se donnaient les poutres à ceux qui se trouvaient devant lui, dans le reshut ayachid qui était devant lui, en traversant le reshut arabim, mais il ne se les jetait pas. La Gemara ici cherche la source des melachot de hotza, de porter. Donc d'où on sait qu'il est interdit pendant Shabbat de porter. La Gemara elle ramène qu'il y a un passage qui dit, Moshe Rabbeinu a dit pendant Shabbat, on fait une dracha que c'était pendant Shabbat, Moshe leur a dit, n'amenez plus de dons. Quand il leur a dit n'amenez plus de dons, ça veut dire ne les sortez plus de chez vous à la maison, qui est un reshut ayachid, à ici le reshut arabim qui était le camp des Lévi'im, où tous les gens venaient étudier, apprendre chez Moshe Rabbeinu, donc c'est un reshut arabim. Donc autrement dit, il est interdit de porter du reshut ayachid au reshut arabim. De même, la Gemara comprend misvara, que la svara est de ne pas faire de différence entre sortir un objet ou le rentrer, c'est pareil, donc ça aussi c'est une melacha. Simplement la Gemara elle dit, de sortir c'est un av, de faire entrer c'est une tolada. C'est le descendant de ce titre de melacha qui est faire sortir. Et quelle est la différence entre un av et une tolada? Répond la Gemara, celui qui a fait deux avot, ou deux toladot, donc de deux familles différentes, il est chayav de korbanot ratat. Mais si il a fait le av et sa propre tolada, il n'est chayav que d'un seul korban. Selon Rabbi Eliezer par contre, qui pense qu'il est chayav de korbanot même pour le av et sa propre tolada, pourquoi est-ce qu'on appellera alors celui-ci av et l'autre tolada? Finalement, on n'a qu'à appeler tous des avot ou tous des, en quoi les familles sont-elles partagées? Répond la Gemara, ce qui était essentiel dans le Mishkan s'appelle av. Ou ce qui est écrit dans les psukim clairement, ça s'appelle av. Ce qui n'est pas écrit clairement dans les psukim ou qui n'était pas essentiel dans le Mishkan, le reste donc s'appelle tolada. Le cas suivant de quelqu'un qui a jeté un objet 4 amot dans le reshut arabim qu'il est chayav, d'où ça sort ça? Quelle est la source de cette halakha dont on voit ça? On a trouvé rentrer et sortir, ou plutôt sortir et rentrer, on n'a pas trouvé porter 4 amot dans le reshut arabim. La Gemara fait toute une recherche, à la fin de laquelle la Gemara conclut,
c'est une halakha de Moshe Missinaï. On n'a pas de preuve du Mishkan que de jeter ou même de porter 4 amos dans le Reshut Harabim, c'est une melacha. Ça a été transmis par cœur à Moshe Rabbeinu au Sinaï. La Gemara ensuite rentre dans l'histoire du Mekoshesh. Dans la Torah, dans Parashat Shlach Lecha, Parashat Hashavua, c'est écrit qu'il y avait un homme qui était Mekoshesh des bois pendant Shabbat, il était Mechalel Shabbat, on a dû le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que Mekoshesh des bois? La Gemara donne 3 explications. Soit il a coupé des branches, soit il a ramassé des bois, soit il les a portés 4 amos dans le Reshut Harabim. La Gemara dit quelle est la nafkamina si c'est comme ça ou comme ça. La Gemara explique que la nafkamina elle est à savoir, sachant qu'il y a une melacha selon un certain Tana qui s'appelle ici Ben Yehuda, il y a une melacha pour laquelle on n'est pas chayav. Et justement là, ici la discussion elle est à savoir quelle est la melacha sur laquelle il n'y a pas de doute, on est certainement chayav. Donc la melacha du Mekoshesh, selon celui qui dit qu'il a coupé une branche, lui il considère que c'est une melacha qui est évidente. Évidemment qu'on est chayav pour cette melacha. La preuve c'est que le Mekoshesh, c'est ça ce qu'il a fait. Donc c'est pas la preuve, en tout cas, c'est la preuve que ce Tana pense comme ça, que pour couper une branche, c'est clair qu'on est chayav. Celui qui dit il a ramassé des bois, lui il pense que pour amer, donc de ramasser, c'est sûr qu'on est chayav. Et le troisième pense que pour porter, c'est sûr qu'on est chayav. Qui était ce Mekoshesh? La Gemara ramène une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera. Selon Rabbi Akiva, le Mekoshesh c'était Tzlofrad. Rabbi Akiva fait une Gezerah Shava pour apprendre que le Mekoshesh c'était Tzlofrad. Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord avec lui. Lui, il pense que la faute de Tzlofrad, pour laquelle il est mort dans le désert, donc le père des filles, les filles de Tzlofrad, ce Tzlofrad en question, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? C'est pas qu'il était Mechal el Shabbat, c'est pas une faute si grave que ça. Simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu monter de force en Israël, alors que Moshe leur a déjà dit, il leur avait déjà annoncé, vous allez mourir dans le désert, et lui, il a quand même voulu monter de force, et c'est là où il est mort. Mais il n'a quand même pas été Mechal el Shabbat.